Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Blanche de Givre. L'histoire qui s'appelle Blanche de Givre de Laetitia Etienne et Nathalie Paulflier. À la nuit tombée, alors que la forêt est silencieuse, s'éveille la fée Blanche. C'est le 21 décembre, le solstice d'hiver, et il lui faut préparer l'arrivée du grand froid. Lentement, elle s'étire, et après un bâillement pour chasser 9 longs mois de sommeil, la fée déploie ses fragiles ailes de givre. Blanche jette un regard par la fenêtre et s'écrie : « Il est temps pour moi de danser. » Aussitôt elle se parle de sa belle robe au col de fourrure et attrape sa baguette d'un bleu étincelant, puis s'envole dans la forêt. Sous le regard émerveillé des animaux qui n'hibernent pas, Blanche sautille de branche en branche, et derrière elle, tout devient glacé. De fines gouttes d'eau s'étirent, formant un joli carillon translucide qui tente gaiement. Arrivée sur le lac, la fée glisse en formant de petites arabesques, le transformant en une surface miroitante piquée de milliers de petits diamants. Mais Blanche a encore à faire. Au rythme du vent, elle vole un peu plus haut et se met à tourbillonner. Ses ailes répandent une poudre argentée qui se change en flocons virevoltant dans les airs. Très vite, il recouvre tout et le paysage s'éclaire d'une nouvelle lumière. Avec joie, la fée Blanche a accompli son devoir, offrant à la nature sa plus froide parure. En admirant son œuvre, la fée attend le petit jour, lorsque les enfants viendront dessiner des anges dans la neige en riant. Les nuits suivantes, Blanche recommencera à danser avec légèreté jusqu'à l'équinoxe de printemps, quand elle pourra passer la main à la fée Fleur et n'aura plus qu'à profiter d'un repos bien mérité. Alors, on passe à la seconde histoire qui s'appelle Léna, la petite fée enrhumée, de Virginie Piatti et Celle. Dans la forêt des chênes bleus, de gros flocons tombaient généreusement, recouvrant le sol d'un épais manteau blanc. Au pied d'un arbre centenaire, une petite fée toussait, recroquevillée sur elle-même. Surprise par le froid, ses ailes avaient gelé et elle ne pouvait plus s'envoler pour rentrer chez elle. Hugo, un écureuil solitaire qui vivait dans cet arbre, entendit éternuer. Il regarda en bas et aperçut une toute petite silhouette. Il descendit et s'en approcha doucement, remuant le museau pour renifler l'inconnu. « Ne crains rien, je suis une fée, je m'appelle Léna, » lui dit-elle doucement épuisée. Le petit écureuil l'amena sur son dos se réchauffer dans sa modeste maison au creux de l'arbre. Ce n'était pas très grand, mais au moins il faisait plus chaud. Léna reprit rapidement des couleurs et se vit offrir par Hugo son dernier gland. « L'hiver a été rude, » lui dit simplement le petit écureuil, en insistant pour qu'elle le mange. Hugo s'était si bien occupé de la petite fée que ses ailes se remirent à battre et à scintiller, et ses joues se colorèrent à nouveau d'un joli rose poudré. « Merci pour ton aide, Hugo. Je vais maintenant pouvoir repartir au pays des fées, par-delà des collines nacrées. » Mais avant de prendre son envol, Léna pointa sa baguette magique vers Hugo. Et devant le petit écureuil médusé apparut une montagne de glands délicieux. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois à d'autres histoires. Ciao.